Salut à tous amis gamers et collectionneurs de jeux vidéo, content de vous retrouver aujourd'hui avec une nouvelle vidéo pour mes achats du mois de décembre 2014. Donc avant de commencer, je tenais tous à vous présenter mes meilleurs vœux pour l'année 2015, une très bonne année, surtout la santé, c'est le principal, c'est le plus important je dirais, après que le reste suive aussi, le bonheur, des sous aussi pour pouvoir acheter des jeux vidéo, hein. Ce genre de truc là quand même c'est important parce que malheureusement c'est une passion qui coûte cher. Donc voilà, meilleurs vœux pour cette année 2015 à toutes et tous, et j'espère que vous portez bien, que vous avez bien démarré l'année, que vous avez été bien gâtés à Noël, ce qui est mon cas aussi. Donc cette vidéo aujourd'hui sera basée effectivement sur mes achats de décembre et les cadeaux de Noël que j'ai reçus aussi, qui tournent forcément, comme vous vous le doutez et comme c'est le cas pour beaucoup de collectionneurs, autour du jeu vidéo. Voilà, donc on va attaquer tout de suite. Donc je vais déjà commencer par la famille Sony. Alors je me rappelle plus des tarifs, hein, je vous dis ce que j'ai acheté, puis après voilà. Hein. Alors, on va commencer par un petit Vagrant Story sur PlayStation 1. Donc un très sympathique RPG qui est le complet, très propre. Ensuite, un petit Fear Effect qui est complet également. Fear Effect je ne connais pas, Vagrant Story j'y avais joué à l'époque chez un pote parce que moi j'avais pas la PlayStation quand elle est sortie dans un premier temps, j'avais que la N64. Fear Effect je ne connais pas donc je vais pas m'aventurer, on m'a dit que c'est pas trop mal et que ça instaure aussi une ambiance un peu cel shading comme ça, c'est les style précurseur je crois dans ce graphisme là. Ensuite, on va attaquer avec la PS2, donc un petit Kingdom Hearts 2 que je possède déjà, mais j'avais la version classique, celle-ci, je sais pas si vous allez la voir sur la caméra, si on voit un petit peu, c'est avec le brillant par-dessus. Voilà, donc un collectionneur se doit de posséder les différentes versions. Un petit Virtua Fighter 4, donc que je n'avais pas, donc toujours pour compléter la collecte. Hein. Je présente pas Virtua Fighter, vous connaissez. Hein. Je vous avais présenté la collector de Tales of Xillia 2, pardon, je vais y arriver. Ici, l'édition Day One de Tales of Xillia, pardon, je vais y arriver. Donc pareil, RPG très connu. S'il y a des fans de RPG, il y a des collectionneurs, moi je vous recommande fortement de ne pas trop tarder à acheter ces jeux-là, Tales of Xillia 1, 2 et puis les autres RPG qui vont sortir. Parce que là, ils sont pas trop chers. Du genre Tales of Symphonia remasterisé HD, vous le trouvez chez Micro à 19 € je crois en ce moment, et ça c'est pareil, c'est des jeux, ils vont pas être trop vendus, et puis ils vont coter d'ici 4-5 ans, une fois que la PS3 elle sera comme au stade de la PS2 au jour d'aujourd'hui, vous payerez ça à un bras, 40, 50, 60 €, je ne sais trop quoi, donc vaut mieux les acheter là en ce moment. Hein. White Knight Chronicle, qui est aussi un RPG, donc ça c'est spécialiste Sony, je ne connais pas, j'y ai pas joué, donc celui-ci, donnez-moi vos avis, bon c'est plus surtout pour la collection que je le prends. Ensuite, Kingdom Hearts 1.5 Remix, donc le remix HD du premier Kingdom Hearts sorti sur PS2, avec des bonus, machin, il y a celui-là qui est sorti sur DS, il y a des vidéos, enfin bref, voilà. Ensuite vous avez le Kingdom Hearts 2.5 en édition collector avec la petite broche, que j'ai payé plein pot celle-ci, je crois que je l'ai payé 40 €, ou 35 ou 40 € si je dis pas de bêtises. Donc là dans celui-ci vous retrouvez Kingdom Hearts 2 remasterisé, Kingdom Hearts Birth by Sleep, Final Mix, et Kingdom Hearts Recoded, donc vidéo HD, machin bidule. Ce que Squaresoft a l'habitude, Square Enix pardon, a l'habitude de bien nous faire quoi, pour nous faire acheter les jeux. Mais bon, en HD du Kingdom Hearts c'est franchement sympathique quand même, il faut le reconnaître. Ensuite, toujours pour rester chez Sony, on va attaquer avec la PSP, Tales of Eternia, toujours dans la série Tales of. Voilà, pardon, je me le devais de le prendre. Ensuite on a un petit jeu de baston, Darkstalkers Chronicles The Chaos Tower, donc j'ai jamais vu, là, honnêtement là je l'ai vraiment acheté pour
C'est un jeu de baston style Marvel versus Capcom quoi. Je l'ai vraiment acheté parce que j'ai pas vu, j'ai pas payé cher, je crois que j'ai dû payer ça 5 euros si je dis pas de bêtises. C'était ouais, c'était vraiment parce que la couverture je la trouvais vachement classe et que j'ai jamais vu ce jeu là. Donc je dis ok, bon bah on prend. Qui dit White Knight Chronicle sur PS3, bah, j'ai aussi chopé White Knight Chronicle Origin sur PSP. Sachant que White Knight Chronicle, celui-ci, il y a une suite, hein, il y a un 2 qui est sorti. Hein. Et le 2, bah, vous retrouvez normalement le premier dedans, si je dis pas de bêtises. Hein. Ça, vachement content d'avoir trouvé ça, il se fait assez rare. Valkyrie Profile, tac tac, les nets. Sur PSP, donc c'est la série Valkyrie Profile sur PSP, je crois que c'est le seul qu'il y a à l'heure actuelle, il n'est pas très répandu. Petit clin d'œil à Kalash, je crois qu'il l'a trouvé il n'y a pas longtemps celui-là aussi, donc dans la série des RPG, ben pareil, j'ai content d'avoir mis la main dessus. Bon, je l'ai payé cher, je crois une vingtaine d'euros celui-là, hein. Mais bon, toujours sympa. Toujours dans la collection Dragon Ball Z, ben, j'ai trouvé un petit Shin Budokai, j'avais le 2. Le premier je l'avais déjà trouvé mais en formule Platinum ou essentiel, je le voulais en formule jeu d'origine quoi, donc j'ai réussi à mettre la main dessus pour 5 euros, j'étais content d'avoir trouvé celui-là aussi. Voilà. Ensuite, on n'a pas la PS Vita, par contre on a la PS4. J'ai pris la jolie petite édition collector de Tomb Raider and the Temple of Osiris, la Gold Edition. Donc dedans le contenu bah, c'est le jeu, hein. En vue c'est un jeu Tomb Raider vu du dessus, vous avez la jolie figurine que vous voyez ici. Voilà, un artbook et une carte aussi. Donc c'est une édition que j'ai pas payé cher. Écoutez, j'ai payé ça 29 euros sur Amazon en neuf. Hein. À la Fnac par exemple, elle est vendue à 40 euros. Sur Amazon, elle était vendue à 29. Donc je l'ai pris. Pour vous avouer, j'ai pas encore testé le jeu. Je suis en train de terminer Assassin's Creed parce que celui-là me prend un temps pas possible. Le Unity, il est comment dire. C'est un Assassin's Creed, donc j'adore cette série, mais franchement il fait chier, hein. Il est bourré de bugs, de ralentissements, etc. Il saoule. Mais bon, j'adhère quand même parce que je suis fan de la série, tout simplement. Donc là, je suis à la séquence 12, je crois, si je dis pas de bêtises, c'est la dernière. Et le jeu m'a pris du temps, je suis longtemps dessus parce que je fais à chaque fois les séquences à côté pour récupérer l'armure spéciale qu'il y a dans chaque jeu et donc ça prend aussi un temps pas possible, les énigmes, trouver là, résoudre les énigmes, machin bidule, c'est vrai que c'est assez long, donc ça m'a pris une bonne partie du jeu. Je crois que ça m'a même pris plus de temps que faire les séquences du mode histoire. Voilà pour la petite anecdote. Donc on en a terminé du côté de chez Sony. On va enchaîner du côté de chez Microsoft. Alors, j'ai chopé en cash un petit Metal Slug 3. Donc super content d'avoir mis la main dessus. La série des Metal Slug, je ne présente pas, c'est vraiment bien. J'avais le 4 sur PS2, donc là le 3 sur Xbox. J'aimerais bien le choper sur Wii, mais il coûte super cher celui-là aussi. Le pot pourri, il rassemble tous les Metal Slug qui sont sortis et ça a été mis sur Wii. Un petit coffre, King of Fighter. Sur Xbox aussi, donc jeu de baston, voilà, approche 2D, je présente plus, les amateurs connaissent, hein. Très bon jeu de fight. Dans la série Soul River, Legacy of Kain, Déviance, donc là encore une fois, un jeu vraiment bien, fun, content de l'avoir trouvé sur Xbox. Donc la série des Soul River, etc. On présente plus, vous connaissez, content d'avoir mis la main dessus. Dans les jeux de baston, on continue. Un petit Marvel vs Capcom, Face of Two Worlds, donc sur Xbox 360. Content d'avoir chopé ça aussi. Ensuite, il y a quand même des trucs sympas aussi. J'avais le Condamned 1, j'ai réussi à choper le 2, donc content aussi. Condamned, c'est une série, c'est une des premières séries je crois qui est sortie sur la 360. Je crois que le Condamned premier du nom il est sorti en Day One, normalement quand la 360 elle est sortie, si je dis pas de bêtises. Et le jeu, c'était vraiment un jeu ambiant, un jeu d'horreur forcément qui fait peur, mais vraiment ambiance avec une lampe torche. Vous battiez uniquement avec ce que vous arriviez à ramasser dans les niveaux. C'est vrai que c'était pas mal, j'avais bien apprécié. Le 2 j'y ai pas joué, encore une fois je l'ai pris pour la collection.
On continue dans la série dans la série RPG Final Fantasy 13. Là, je l'ai vraiment pris pour le posséder sur 360 parce que je l'ai en collector sur PS3. Mais voilà, je l'ai vraiment acheté parce que je voulais mettre la main dessus sur 360 aussi. Un petit Eternal Sonata qu'on présente pas non plus. Très bon RPG sur la 3.6. Donc sympathique. Il y a encore l'ancien logo compatible uniquement télé 60 Hz. Une petite méga collection Dreamcast, donc ça n'a rien à voir avec les méga collections Mega Drive qui sont notamment sorties sur PS3, je vais être honnête. Vous avez quoi là-dessus? Vous avez essentiellement les jeux Sega qui sont sortis. Il y a Crazy Taxi qui est pas mal, le premier Sonic Adventure aussi. Mais après il y a Sega Bass Fishing et Space Channel. Je l'ai pris parce que voilà, je me suis dit allez, ça fait la collection des entre guillemets trucs rétro sur les consoles. Voilà, je l'ai pris comme ça, mais sans plus. Hein. Je l'ai essayé pour voir si ça marchait. La Dreamcast je l'ai, le Sonic Adventure qui est un très bon jeu, je suis content de l'avoir. Le Crazy Taxi je l'ai aussi. Donc voilà, je ne jouerai pas sur 360, encore une fois c'est plus pour l'accès collection pour celui-ci. Ensuite, un autre jeu qui me fait très plaisir de vous présenter, et je suis super content d'avoir mis la main dessus, c'est Alice Retour au Pays de la Folie. Donc ça c'est un excellent jeu qui se fait très rare malheureusement. Si vous avez la possibilité de le choper, je vous le recommande. C'est vraiment un très bon jeu d'action-aventure. Vraiment bien foutu, fichtrement bien foutu. Il faut savoir que c'est une suite. Le premier Alice est sorti sur PC à l'époque. Je l'avais en copié. Je sais, c'est pas bien, mais à l'époque je pouvais pas me payer des jeux comme je le fais maintenant. Donc je l'avais sur PC en copié et c'était déjà un très bon jeu. Il faudrait que j'arrive à me le rechoper d'ailleurs. Et celui-ci, c'est sa suite et vraiment très bien aussi. Malheureusement, il se fait très rare ce jeu-là. Donc vraiment content d'avoir mis la main dessus. Et donc ça c'était pour Xbox et Xbox 360. Enfin j'ai réussi à trouver un petit Call of Duty Ghost pour pas trop cher sur la One. J'ai payé ça 15 € si je dis pas de bêtises, 15 ou 20 € je crois. Donc voilà, il a le mérite, la boîte elle est neuve, complète. Donc c'est cool, c'est propre, c'est pas trop cher. Donc voilà, je l'ai pris. On va terminer avec Nintendo, mais avant ça un petit intermède PC, parce que j'ai aussi encore un PC, je m'achète des jeux aussi sur PC parce que j'ai encore une carte graphique capable de faire tourner les jeux à peu près correctement. Je me suis pris Dragon Age Inquisition. Alors il faut savoir que celui-ci c'est un cadeau de Noël en fait. J'ai ma famille qui m'a offert des bons Micromania forcément en étant collectionneur et gamer. Donc voilà, je me suis pris en neuf Dragon Age Inquisition sur PC. Je l'ai commencé, il est vraiment pas mal graphiquement, il est très joli. J'ai bien aimé l'ambiance. Alors la série des Dragon Age je n'ai pas fait à titre personnel, je commence avec celui-là. Donc à voir si j'accroche. Je sais que le deuxième il n'était pas super bien réussi. Le premier c'était plutôt pas mal. Bon, c'est fait par BioWare, donc on est en territoire connu avec la série des Mass Effect, etc. Mais voilà, j'ai bien accroché au début. Graphiquement il tient la route. Et puis ambiance médiévale, bon, avec les Skyrim, etc. ils peuvent pas taper à côté non plus quoi. Donc ça renouvelle pas le genre, mais c'est sympa. Ensuite on va enchaîner avec Nintendo. Alors on va commencer par la GameCube. Je me suis trouvé un petit Resident Evil X en cache, code Veronica. Resident Evil Code Veronica, pardon. Donc je l'ai eu pour 8,40 €, il est complet. Le prix je l'ai trouvé très correct. Donc voilà, j'ai sauté dessus. Bon, Resident Evil je présente pas. Content d'avoir mis la main dessus. Ensuite j'ai trouvé un Beautiful Joe, pardon, malheureusement qui n'a pas la notice. La boîte elle a un peu morflé aussi. Mais bon, voilà, Beautiful Joe c'est le premier de la série. Malheureusement à l'époque je sais qu'elle avait fait... cette série a très bien fonctionné, mais j'ai malheureusement jamais joué. Donc là j'ai commencé à regarder un petit peu. L'univers est pas mal. Il y a beaucoup de déclinaisons, beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de déclinaisons de ce jeu qui sont aussi sorties. Donc notamment sur, bon, je crois qu'au départ ça devait être exclusif à la GameCube. Après c'est aussi sorti sur PS2, si je dis pas de bêtises. Mais bon, c'est une série vachement sympa, faite par Capcom. Voilà. Ensuite,
Sega, le studio qui a fait Sonic, a fait Billy Hatcher and the Giant Eggs, que j'ai chopé aussi sur GameCube. Donc ça, c'est une plateforme 3D, hein, relativement sympa, très propre, qui avait eu de très bonnes critiques à l'époque, mais à l'époque je n'avais pas la GameCube, donc malheureusement je ne pouvais pas y jouer. Il est ressorti sur PS2 aussi, si je dis pas de bêtises. Donc, ah non, exclusif. Oula, par contre ça c'est pas totalement sûr. Je crois qu'il y avait peut-être une petite exclusivité au début. Mais il me semble je l'ai aussi vu sur PS2 celui-là. Écoutez, je sais plus, je veux pas dire de bêtises. Mais en tout cas, content d'avoir mis la main dessus pour une dizaine d'euros, encore une fois. Là encore, cadeau de Noël, bon Micromania, un petit Persona Q, Shadow Q, ouais, Q, Shadow of the Labyrinth, que je n'ai pas encore joué, il est encore sous blister. Alors moi j'ai bien accroché au Persona 4 sur PS Vita. Celui-ci je l'ai pris, c'est avec notamment un melting pot de tous les persos dans la série Persona. Donc plutôt pas mal, à voir ce que ça va donner, je sais pas. Enfin, un qui vient d'arriver, Captain Toad Treasure Tracker. Donc un petit puzzle game relativement sympathique que je n'ai pas encore essayé non plus. Vous le voyez encore sous blister, je l'ai commandé sur Amazon, je l'ai eu pour une trentaine d'euros, il est sorti même en avance, normalement il aurait dû sortir que là, début janvier, mais il est arrivé avant les fêtes, avant Noël si je dis pas de bêtises. Voilà, ça clôt entre guillemets tout ce qui est achat, jeux vidéo, on va dire. Après dans la série on continue les folies, on va réenchaîner. Je vous avais présenté dans ma dernière vidéo mes achats Amiibo. Voilà, Bibi il a encore craqué. Donc je vais vous les présenter. Il y en a un paquet, je crois pratiquement tous les avoir. Zelda, Kirby, Didi, Mars de la série Golden Sun, si je dis pas de conneries. Ouais, je sais plus, j'ai un doute. Il y a Ike aussi qui doit arriver après derrière. J'ai un doute, excusez-moi. C'est peut-être pas vrai, honte à moi. Je sais plus. Donc Mars, Kid Icarus, Cattel Falcon hein, de la série F0. Voilà, super content. Celui-là est vachement bien fait, hein, je trouve super réussi. Au contraire de notre pote Luigi, où je trouve vraiment qu'il a une position merdique. Il est franchement pas génial. Honnêtement, je trouve qu'ils l'ont raté, Luigi. Hein. Et ensuite, ça c'est encore une fois un cadeau de Noël de la part de mon meilleur ami, que je remercie au passage. Arnaud, big up à toi. Donc il m'a chopé Peach. Et des amiibo qu'on trouve pas souvent. Donc Wii Fit Trainer, donc celle qu'il y a dans la série Wii Fit, celle-là, il y avait de grosses rumeurs qui couraient comme quoi ça allait être en rupture de stock, mais faut pas vous leurrer, hein, Nintendo ils sont doués pour balancer des petites rumeurs comme ça pour forcer les gens à acheter leur collection quoi, hein. Donc voilà, Wii Fit Trainer, le deuxième de son cadeau de Noël, et le villageois aussi. Bon, par contre, c'est vrai qu'en ce moment, ils sont difficiles à attraper. Ça, il faut le reconnaître. Forcément, c'est pas ceux-là qui ont été produits le plus par rapport à un Mario, par rapport à un Donkey Kong, un Pikachu, un Link. Forcément, c'est ceux-là qui sont faits en une série, forcément des trucs moins connus de la saga Nintendo. C'est clair qu'ils vont les produire moins. Ils sont pas bêtes hein, pour répondre à la demande. Voilà. Ensuite, je vais encore vous rechercher un autre truc. Dans l'univers rétro, cette fois-ci. C'est mon cadeau de Noël perso. Je me suis payé la Retron 5. Alors qu'est-ce que c'est que ça? C'est une console, les amis, beaucoup connaissent peut-être. Donc je vais essayer de me rapprocher pour vous montrer ce que c'est. Malheureusement on ne voit pas très bien. Je vais essayer de pousser les amiibo. Tac. On va faire ça comme ça. Là normalement vous devriez mieux la voir. Il y a encore ceux-là qui me dérangent, désolé. C'est un peu long. Voilà.
la Retron 5 de Hyperlink. Donc c'est une console qui nous vient des US. Acheté sur Amazon pour 140 €. Alors qu'est-ce que c'est que cette jolie console? Bah, c'est pour tous les fans de jeux rétro. Quand ça fonctionne, hein, je dis bien parce que de temps en temps il y a des petits couacs. En fait, c'est un émulateur qui vous permet de mettre vos jeux GBA, Super Nintendo, NES, Mega Drive et Famicom. Donc vous avez au-dessus les ports cartouches, et là ici port cartouche GBA, une manette absolument pourrie, horrible. Par contre, il y a un super intérêt, c'est que vous pouvez brancher sur les côtés vos manettes, vos anciennes manettes, donc que ça soit les manettes NES, Mega Drive, etc. Et Super Nintendo. Donc c'est vrai que c'est vraiment génial de ce côté-là. Quand ça fonctionne, c'est vraiment nickel parce que c'est via port HDMI. Donc qui dit port HDMI dit possibilité de connecter nos fameuses consoles rétro sur un écran HD. Et c'est vrai que ça c'est pas neutre. Alors certes il y a les bandeaux de côté, c'est au format 4 tiers, c'est pas au format 16/9, faut pas déconner non plus. Mais franchement c'est génial, quand ça marche c'est fluide. Du Sonic, du Mario, je pense que je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer ce que ça donne. Sur un écran plat haute définition, sur une dalle, franchement ça le fait quand même. Par contre ça ne marche pas toujours, on a hyper du mal à insérer les cartouches dans la console, hyper du mal à les retirer aussi. Mais voilà, franchement ça le fait. Je sais pas s'ils l'ont fait exprès que ça soit si difficile et que les jeux ont des fois du mal à se lancer, comme c'est le cas sur nos vieilles consoles, parce que moi la Super Nintendo, une fois sur deux il faut que je souffle dans les cartouches pour pouvoir les mettre dedans. Mais l'intérêt pour moi c'était effectivement d'avoir réuni tous mes jeux rétro pratiquement sur un support, de pouvoir ranger mes consoles Nintendo, NES, Mega Drive que j'ai en boîte, pouvoir les ranger tranquillement à l'abri de la lumière, à l'abri de la poussière, et d'avoir plus que ça branché sur une console, sur une télé, et de faire de la place sur ma petite télé cathodique que j'ai pour mes jeux rétro. Donc c'est vrai que c'est franchement agréable, c'est franchement sympa. Donc s'il y en a qui sont amateurs, franchement je recommande. Elle est de nouveau dispo sur le site internet d'Amazon. Je dis bien, il faut s'armer de patience parce que des fois ça ne fonctionne pas très bien. La console fait cheap, je le reconnais amplement. Mais franchement, un petit Mario Bros 3 comme j'ai fait encore hier en HD tranquillement dans mon fauteuil, ça le fait. Franchement, ça le fait. Voilà. Et enfin, le dernier cadeau que je vais vous présenter et vous allez halluciner, c'est un cadeau que m'a fait ma femme. Rien à voir avec l'univers des jeux vidéo, mais on reste dans l'univers geek, on va dire. J'ai pas arrêté de la charrier avant Noël pour avoir ce cadeau là, sur le ton de la plaisanterie, quoique c'était peut-être pas forcément de la plaisanterie. Je suis un grand gamin, hein, on doit tous un peu l'être quelque part. Voilà ce que madame m'a acheté. Lego Simpson, la maison Simpson en Lego. Je suis super content d'avoir ça, franchement c'est vraiment nickel. On a mis 2 jours à la construire avec madame. Je suis un grand gamin, je suis un fan inconditionnel des Simpsons. Et voilà, en forme de Lego, quand j'étais gamin j'avais des Lego, etc. Donc c'est vrai que c'est super bien. Et alors ça se présente de la façon suivante, parce qu'elle est montée, hein, on a mis 2 jours à la construire quand même. On n'a plus trop l'habitude, à 30 balais passés, on est un peu rouillé avec les Lego. Voilà comment elle se présente. Alors j'espère que vous allez la voir. Ouais, si on la voit, je vais essayer de zoomer dessus. Si c'est possible de zoomer. Alors désolé, je fais ça un peu à l'arrache. Voilà, si on y arrive. Voilà, on la voit bien. Nickel. Donc, on peut enlever le toit. Je vais essayer de poser ça délicatement, j'ai pas envie de tout casser. Désolé si ça prend un peu de temps. Vous pouvez démonter des parties. Alors vous voyez les chambres, hein, la chambre de Bart, etc. Vous pouvez l'ouvrir de côté. Alors là, une chance sur 2 pour tout péter. Ah, ça a marché. Voilà, elle s'ouvre sur le côté. Vous avez le garage avec
la jolie voiture d'Homer. Et vous avez après bien évidemment les personnages que vous retrouvez ici. Donc il y a Bart, etc. Donc super content. Voilà, ça fait super plaisir. Je dis encore un gros merci à ma femme, à mon chouki pour ça. Je suis super content. Vous la voyez à peu près, on va encore essayer de zoomer un peu. On voit le détail, voilà. Voilà. Donc vraiment content d'avoir mis la main là-dessus. Et c'est un super cadeau. Merci encore chouki. Sur ce, je vous remercie de votre fidélité. On va bientôt passer la barre des 500 abonnés. C'est vraiment génial. Moi je vais continuer de mon côté à vous faire mes retours d'achat, etc. Ça fait toujours plaisir. J'adore regarder les vidéos des autres. Ça fait vraiment... On est une communauté sur YouTube. C'est vraiment agréable d'avoir des gens qui partagent leur passion comme ça. Je trouve ça vraiment bien. Je vous souhaite encore une très bonne année. Et je vous dis à très bientôt. Salut les amis, ciao ciao.